Salut, c'est John, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de déballage d'un téléphone envoyé par Blackview, le BL6000 Pro, le premier Ruggerphone, normalement à avoir la 5G. Du moins de chez Blackview, je ne sais pas s'il existe d'autres Ruggerphones avec la 5G. Donc voilà, il est encore sous scellé, on va se l'ouvrir. Donc c'est le BL6000 Pro. Hop, on va s'enlever ça et on va se faire les quelques lignes des caractéristiques. Après, comme d'habitude, si tu aimes la vidéo, tu mets le petit pouce bleu, tu t'abonnes si ce n'est pas déjà fait et tu cliques sur la cloche de notif pour être averti des futures vidéos et tu télécharges aussi l'appli Discord. Tu nous y retrouves. Il y a pas mal de salons, de discussions, d'échanges. Donc voilà, tu nous retrouves aussi sur Discord. Donc ce BL6000 Pro, une boîte multicolore comme ça. On y retrouve BL6000 Pro ici, 5G mis en avant. On va poser ça là. Donc un gros Ruggerphone. Hop. Avec normalement une partie photo intéressante aussi. BL6000 Pro. Une bonne bête. 5G. 8256. On va se reprendre après les caractéristiques, on va voir. On va enlever ça. Toujours ça décolle un petit peu le film. C'est bon, c'est revenu. Hop, on va s'enlever ça. Ah, derrière, c'est un style caoutchouc, c'est plutôt pas mal. On va rader l'intérieur de la boîte. Donc, on y retrouve ici le petit carnet Blackview avec une petite notice d'utilisation. Téléphone qui sera disponible, on le proposera aux tipeurs hein, si ça t'intéresse. Et si tu es tipeur, si tu l'es pas, tu peux nous rejoindre aussi sur la plateforme Tipeee. C'est une plateforme participative hein, sur laquelle tu peux faire un don pour nous soutenir, tout simplement. Un chargeur ici. Avec quoi? Du 5 volts 3 ampères. On aura de la charge 15 watts. 15 watts et en max 18 watts. Plutôt pas mal, une charge 18 watts. Parce qu'il va falloir le charger. Normalement, 5280 mAh de batterie. On aura ici des écouteurs en type C directement. Tu vois, avec une sortie type C. Pas d'adaptateur, directement les écouteurs type C. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a ici ça, alors, je ne sais pas trop à quoi ça va servir. Un petit logo Blackview. Ah, peut-être après pour ouvrir des trappes ou autre, je ne sais pas. Il était posé ici dans le fond. Petit logo ici Blackview, on va le poser là, on va voir si ça peut servir. Et donc un chargeur après en type C ici. Chargeur type C. Dans le contenu de la boîte. Allez, on pose ça. On va se prendre le téléphone. On va le poser là, on va l'allumer, on va faire le tour de la bête et on va regarder les caractéristiques en même temps. Blackview avec un écran ici poinçonné. Donc un écran de 6,36 pouces pour ce Blackview, un écran IPS Full HD+, avec du 1080-2300, format 19 neuvième et du Gorilla Glass 3. Bon, ça paraît un petit peu vieux pour un Ruggerphone de mettre du Glass 3, dommage j'en ai pas du Glass 5 direct. Le CPU, c'est du Dimensity 800, donc plutôt intéressant. Le GPU, c'est du Mali MC4. Refroidissement liquide, tout ça, 8 Go de RAM en LPDDR4X et 256 Go en UFS 2.1 uniquement. La partie frontale ici, donc l'écran, hein, bon, il n'y a pas de petite bordure. Hein. Hop, on a quand même un écran poinçonné pour être un petit peu à la tendance actuelle. Hein. Écran poinçonné, écran poinçonné, oui, écran poinçonné, et caméra selfie de 16 mégapixels en ouverture 2.0. Donc on va se le configurer direct, on va mettre France ici, commencer. Alors capteur d'empreinte, je ne sais pas s'il y en a, j'en vois pas là déjà. Donc on verra, ignorer, on va voir s'il propose. Configurer hors ligne. À moins qu'il soit intégré sur le bouton, on va voir s'il propose une empreinte. Ou alors il y aura peut-être que la roco faciale. À voir. Accepter. Déverrouiller l'écran pour plus sécuriser. Option de verrouillage d'écran. Schéma. Donc on peut mettre un schéma déjà, c'est sûr. Hop. Alors, utilisez votre empreinte digitale. OK. Ah, elle est donc sur le bouton Power. On fera après le tour de la bête. Donc elle est directement sur le bouton Power. Donc on aura bien une empreinte digitale.
Après, c'est un téléphone qui est full 4G et en 5G, il a la N1, 3, 5, 8, 20, 28, 38, 41, 78, 79 et la 77. Donc, il sera full 4G, full 5G. Un petit peu long, hein, il reconnaît. C'est de déplacer son doigt au maximum. Hop là, ça c'est bon. On va voir s'il propose la reconnaissance faciale. Donc 5280 mAh de batterie. 273 grammes la bête quand même. Ouais, c'est du Rogorphone. Navigation gestuelle, oui. Hop. Ok, j'ai lu approuvé. Commencer. Des dimensions de 166,7 par 81,3 par 12,8. Donc vous l'avez compris, c'est un téléphone bien épais. Ici. Donc ensuite, sur l'arrière, autorisé. Donc l'écran, on l'a vu. Haut-parleur après en haut. On verra après s'il a du son stéréo ou autre. Je sais pas. Et sur l'arrière, on aura 3 capteurs photo ici. Vraiment après à ras du... vous voyez, il ne dépasse pas. Avec une matière un petit peu silicone plastique. On y retrouve Blackview ici. Et nos 3 capteurs photo, on aura du 48 mégapixels de chez Sony. Du IMX 582, un autre de 0,3 MP et un autre de 13 MP. On aura l'ultra grand angle, 125 degrés. Il est IP68 et 69K. Il peut rester à du moins 30 degrés, un Bluetooth 5.1, du NFC. Donc refroidissement liquide, tout ça. 350 € normalement, il est proposé dans cette version 8.256. Donc sur la partie droite, on l'a vu, capteur d'empreinte, bouton power plus moins, volume plus moins, du type C. Un tiroir ici, voilà, qu'on ouvrira assez facilement avec un joint, bien évidemment pour l'étanchéité. On pourra mettre une SIM là et une autre derrière. Voilà, ça se met parfaitement bien. On n'a pas de capuchon après pour ici. On a le micro, les haut-parleurs. Un bouton ici de raccourci qui servira à signer une application. Sûrement micro d'ambiance ou capteur de proximité. Et donc l'arrière, on l'a vu après. Ouais, 273 grammes. Après, il paraît pas si lourd que ça. Ça va. Donc, on peut se mettre, on va voir s'il y a un fond d'écran un peu plus clair. Paramètres, passif de notification, nanana, non, ça on s'en fout. Fond d'écran ici, toujours. On va mettre du orange, voir. Définir comme fond d'écran, home screen, ok. Donc voilà notre écran, notre bête. Est-ce qu'on peut mettre un peu plus fort? On a fond ici. Voilà, un écran plutôt pas mal. Avec une bonne définition quand même, c'est propre. Alors on fait un petit tour des paramètres. Voir ce que ça propose. De la Wi-Fi, du Bluetooth, les autres connexions, donc on y retrouvera normalement, hop, partage vers Bluetooth, Chromecast. On a le NFC ici en haut. L'affichage. Alors, adaptation de la luminosité, écran de veille automatique, éclairage nocturne. Donc ça, c'est juste pour la protection des yeux. On a un mode sombre. Ok, ça c'est bien. Des fonds d'écran, ajuster l'icône à l'écran d'accueil, taille de la police, taille d'affichage. Lampe de respiration. Donc on a une LED de notification. Donc ça aussi, un bon point. Petite LED qui se fait de plus en plus rare. Hein. Lever la main pour éclairer l'écran. Donc c'est soulevé pour l'allumer. Afficher sur l'écran de verrouillage, masquer l'icône de notification. OK. Son vibration, geste et touche. Geste cinétique. Téléphone synesthétique. Tourner au silence. Donc on tourne l'appareil pour mettre en silencieux. Capture d'écran à doigt droit. Entrer dans la caméra en 3 doigts. 2 doigts pour le réglage de volume. OK. Touche virtuelle et geste en plein écran. Donc navigation par geste. OK. Ou avec les 3 touches. Side key option, donc c'est ici sur le côté, donc on aura une pression de 1 clic, 2 clics ou une pression longue. Donc un clic, on peut dire ouvrir la lampe de poche. Ok. Double clic, on peut faire une capture d'écran par exemple. Et une pression longue, on pourra ouvrir, après ça c'est des applications de Totiwoki ou autre, où on ouvre la caméra sous l'eau. On pourra prendre des photos sous l'eau. Donc un clic, on allume bien la lampe de poche. Un autre clic, je l'éteins. Double clic, la capture d'écran se fait bien. Et une pression longue,
hop, on passe en caméra sous l'eau. Ok, pourquoi pas. Ici, je reste appuyé longuement. Ça quitte pas. Ça ne quitte pas. Ça quitte rien du tout ici. Non. Bon. Ici, je le verrouille. Bon, en même temps, on va se faire l'empreinte. Du coup, je suis bloqué dans le menu. Ah, voilà, c'est bon. Donc, le déverrouillage, bien. Il n'y a pas besoin d'appuyer dessus, c'est juste on pose le doigt. Ok, ça c'est bon. On va aller dans les paramètres, donc on en était là. Reconnaissance faciale. Ok, enregistrer les informations de reco facial. Ok. Continuer. Ok. Rapprocher le téléphone. Ça c'est bon. Données faciales enregistrées. Donc déverrouillage d'écran. Glisser vers le haut pour déverrouiller la reco faciale. Donc normalement là. Alors attends. Hop. Marche arrêt pour reconnaissance faciale si l'écran est allumé. Ok. Après, il faudra voir s'il y a un double tap. Voilà, là, on allume l'écran avec le bouton power. Hop, et ça déverrouillage facial. Ça, c'est bon. Batterie, stockage, accessibilité, bien-être, contrôle système. À propos du téléphone, Android 10. Ah, on n'est pas sur l'Android 11, donc on verra s'il y a des mises à jour. Système langue et saisie, sauvegarde, option, accès, défragmentation, mise à jour système. Ok, bon, tout ça, on verra après. Par contre, après, pour sortir de l'appareil photo, là, il est rentré dans l'appareil photo encore. Je sais pas comment. Alors, il a dit comment on en sort en plus. Il doit y avoir un mode spécifique pour sortir. Parce que sous l'eau, peut-être avec 2 doigts, 3 doigts. Il doit y avoir un mode pour sortir de là. Si je fais une pression longue. Non, attends. On va le reverrouiller. On va rouvrir l'appareil photo, il va nous le dire, non? Non, mais c'est bon. Donc il doit y avoir une astuce pour sortir du mode sous l'eau, hein, ça c'est sûr. Donc ici, appareil photo, on est sur image, on a le choix dans 4 tiers, en full, etc. On aura un mode grand angle, on va se faire de suite. Ok, un mode normal. On aura un zoom x2. Ça a l'air plutôt correct. Et on a même un zoom x10. Plutôt propre. Ok, il n'y a pas de AI, je sais pas. Vidéo, 1080p 60 fps. Ici, on a même de la 4K. Ça, c'est plutôt bien. On a de la 4K. Du 1080p, on n'aura pas de grand angle. 1080p normal, en 60 fps, pas de grand angle. En normal, on aura du grand angle en vidéo. Ok, on a de la scène nocturne. Ça, c'est bien. Image, beauté. Plus, on aura un mode pro, un mode portrait, le mode 48MP qui est directement ici. On se fait une petite photo. Hop. Je sais pas, donc on n'a pas de AI, donc il n'y aura pas de... Après, on a un mode portrait, grand angle et normal. Il n'y aura pas de macro. Mais bon, c'est déjà plutôt pas mal. Après, pour un Ruggerphone, être équipé comme ça, c'est déjà plutôt sympa qu'un Dimensity 800. On verra ce que ça donne. On regarde un petit peu ce qu'a pu donner les photos. Alors attends, on va se remettre la rotation automatique. Donc là, on est sur le mode 48MP. Ok. Et c'est plutôt propre. Hein. C'est net. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc là, que le zoom, même le zoom x10, hein, il n'est pas dégueu. Il n'est pas dégueu. Alors, entre le grand angle et le normal, on n'a pas trop de différence de couleur. Vous voyez? C'est propre. Donc, on verra ce que ça donne. On lui fera après les tests, bien sûr, d'étanchéité. On s'amusera à faire aussi quelques photos sous l'eau, pourquoi pas. On verra ce que ça donne, ce petit Ruggerphone de chez Blackview. Ruggerphone 5G, hein, équipé de la 5G. Allez, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Tu t'abonnes, c'est pas déjà fait. Tu cliques sur la cloche de notif pour retrouver nos futures vidéos. Et je te remercie de nous avoir suivis. Et je te dis à bientôt. Merci. Tchuss.